Au TEP, je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes sœurs, mes aînés. C'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour vous entretenir pendant quelques minutes sur le message que j'ai déjà commencé il y a une semaine. Le message est intitulé comme si la Bible a-t-elle révélé le tétragramme YHWH ou Yahvé comme le nom propre du Dieu d'Israël. Donc, voilà le message, voilà le chapitre, le titre, l'intitulé. Donc, mes frères, mes sœurs, j'ai toujours des versets bibliques qui me servent de base, de fondement. Et ces versets bibliques me permettent d'aller dans le message. Donc, j'ai 6 passages bibliques aujourd'hui à lire et à commenter. Donc, nous allons passer rapidement à la lecture macroscopique. Oui, à la lecture de ces versets bibliques. Le premier verset est tiré de Exode, et Exode 3, verset 14 à 15. Le deuxième est tiré de Exode, cette fois-ci Exode 6, verset 2 à 3. Le troisième, deux passages bibliques, Sophonie 1, verset 1 et Jérémie 36, verset 14. Le quatrième passage biblique est tiré de Juge 5, verset 4 et Habakkuk 3, verset 3. Et le cinquième passage biblique est tiré de Actes 15, verset 6. Et le sixième passage biblique est tiré de Ecclésiaste 1, verset 9. Voilà les passages bibliques que nous allons lire et commenter. Donc, je vous invite, mes frères, à faire beaucoup attention et à pouvoir comprendre et écouter les versets bibliques. Parce que la lecture et le commentaire va vous aider à comprendre. Donc, le premier verset est tiré de Exode 3, le premier passage biblique est tiré de Exode 3, verset 14 à 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom de génération en génération. Le deuxième passage est tiré de Exode 6, verset 2 à 3. Dieu parla encore à Moïse et il lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. Le troisième passage biblique est tiré de Sophonie et de Jérémie. Dans Sophonie 1, verset 1, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchia, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Jérémie 36, verset 14. Alors, tous les chefs envoyés vers Baruch Yehudi, fils de Nathania, fils de Jérémia, fils de Couchi, pour lui dire, prends le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Néria, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Le quatrième passage aussi est tiré de Juge et de Habakkuk. Juge 5, verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, les nuées se fondirent en eau. Habakkuk 3, verset 3. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Le cinquième passage biblique le passage biblique est tiré de Actes, le livre de Actes. Actes 15, verset 14. Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment le Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple
qui porta son nom. Et le dernier passage biblique est tiré de Ecclésiaste 1, verset 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Voilà les versets bibliques, les 6 passages bibliques que nous allons relire, relire avec une relecture macroscopique et faire un petit commentaire sur ces versets bibliques. Donc, nous entamons le commentaire. Exode 3, versets 14 à 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui sue. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Donc nous attendons ici que Dieu s'adresse à Moïse et dit que je suis celui qui sue. Et puis il dit, c'est comme ça que tu vas répondre aux enfants d'Israël. Parce que Moïse demandait, si moi je pars là-bas, qu'est-ce que je vais leur dire? Si je leur dis que le Dieu de ton père, le Dieu de ton d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ils vont rien comprendre. Donc il dit, dites-leur que c'est celui qui sue, celui qui sue, je suis, m'a envoyé vers vous. Donc c'est comme ça qu'il faut leur répondre. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, nous voyons ici que Jésus m'a envoyé. C'est le premier nom qu'il faut leur dire. Après, il dit encore, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Voilà ce que tu dois leur dire. Un Dieu de Jacob m'a envoyé. Donc, tous ces patriarches, donc, leur Dieu m'a envoyé vers vous. Donc, et le nom là sera le nom de génération en génération. Donc, nous voyons que on nous dit que le nom de Dieu est le Dieu de vos pères. Donc, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Donc, juste, c'est un point qu'on met en évidence les patriarches, la croyance des patriarches. Mais ça ne met pas en évidence le nom de Dieu. Donc, même le premier, on dit, je suis m'a envoyé. Donc, nous pouvons maintenant dire que je suis, on peut toujours l'expliquer. Mais le premier, on ne peut pas tellement l'expliquer parce que ce n'est pas un nom. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas un nom. C'est juste quelque chose qu'on est en train de dire. Donc, on ne peut pas retenir ça comme c'est un nom. Donc, le je suis m'a envoyé. Là, nous pouvons dire que Dieu se présente comme je suis. Je suis. Je suis celui qui sue. Est celui qui est. Serait celui qui serait. Vous comprenez? Donc, nous voyons que il y a seulement le Dieu qui dit que je suis et je suis celui que je suis. Donc, il demeure inamovible. Il n'est pas changeable. Il est le même. Donc, nous pouvons arrêter sur cette explication. Le deuxième passage biblique est tiré de Exode 6, versets 2 à 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. Donc maintenant, Dieu dit encore à Moïse il s'est apparu déjà à ces gens, à ces patriarches, mais pas sous le nom que lui connaît aujourd'hui éternel. Maintenant, même ici, on n'a pas encore appelé, on n'a pas encore dit éternel. On dit seulement le nom, et on dit que mon nom est éternel. Mais déjà, dans le premier verset, nous avons seulement je suis. Je suis celui que je suis. Donc, c'est ça qui ne change pas. C'est ça qui est encore éternel. Donc, et le deuxième, on nous dit que on nous dit encore qu'il ne s'est pas apparu, il s'est apparu à ces patriarches, mais les patriarches ne connaissent pas le nom éternel, ils connaissent seulement le nom tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Donc, c'est ça. Donc, nous voyons ici encore que
le nom de l'Éternel, le nom de Dieu ici est tout puissant, Shaddai, et il y a aussi le nom éternel ici. Donc, si nous voyons dans les deux versets, nous voyons Jésus m'a envoyé, je suis le Père de vous, je suis le Dieu de vos pères, je suis Shaddai et éternel. Donc, nous avons en tout 4 noms ici. Vous voyez. Donc, le nom de Dieu, c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Donc, le troisième passage biblique, c'est Sophonie et Jérémie. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchia, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Donc, vous voyez ici que la parole qui s'est adressée à Sophonie, nous savons que Sophonie est hébreu. Donc, ou bien il est juif, il est hébreu. Donc, s'il est juif, nous pouvons dire juif parce que hébreu, c'est encore vraiment large. Donc, si Sophonie est juif, alors on nous dit qu'il est le fils de Couchi. Donc, Couchi veut dire qu'il est déjà enfant de Couche. Enfant de Couche. Donc, le frère de Misraïm et Cana et puis Pout. Donc, tous sont des enfants de Cam. Donc, nous sommes en présence des descendants de Cam ici. Donc, on nous dit ici que Guédalia, Amaria, fils d'Ézéchia. Donc, tous ces gens-là, si ils sont fils de Couchi, donc tous ça sont fils de Couchi. Et en plus, on nous dit encore Josias, qui est fils d'Amon. Amon aussi, c'est le dieu égyptien. Donc, et roi de Juda, Yaoudi. Donc, on va voir le nom, ce que ça veut dire Yaoudi. Nous allons lire ça. Donc, nous voyons ici directement que nous sommes parmi les descendants de Cam. Donc, on est sur le territoire africain. Vous comprenez? Donc, Jérémie 36, verset 14 vient encore appuyer tous les chefs envoyés vers Baruch, Yehoudi, fils de Netania, fils de Jérémia, fils de Couchi, pour lui dire, prends le livre. Donc, Baruch avait réédité et oui, il avait fait la rédaction plutôt. Il a fait la rédaction de tout ce que Jérémie le disait. Il rédigeait ça. Donc maintenant, il doit aller porter ça, la parole, devant le peuple. Donc quand il a fini, on nous dit qu'on a envoyé des gens à lui et on nous donne son origine. Il est fils de quoi? Fils de Couchi. Vous comprenez? Donc, fils de Couchi. Donc c'est la même chose. Fils de Couchi, comme Sophonie, fils de Couchi. Donc, il est toujours enfant de Cam, petit enfant, ou bien il fait partie des descendants de Cam, descendants de Couche. Vous comprenez? Donc, les deux versets bibliques nous donnent directement là, le peuple et où se trouve ce peuple. Vous voyez? Donc, on sait que ce peuple-là doit être un peuple africain parce que Amon, comme dit, on parle d'Amon ici, on parle de Couche, on est sur le territoire africain et par extension jusqu'à les deux fleuves entre les deux terres de Tigre et Euphrate. Parce que j'évite de dire la Mésopotamie. Parce que la Mésopotamie, c'est une création. La vraie Mésopotamie se trouve en Afrique. Donc, nous allons passer au passage 4, quatrième passage biblique. Et ce passage aussi englobe 2. C'est Juge et Habakkuk. Donc, Juge 5, verset 4. Ce sont des versets, la plupart des versets sont déjà expliqués. Donc, je passe en revue les explications. Et je vous dis, allez regarder encore les autres vidéos parce que beaucoup de ces passages bibliques ont été expliqués profondément. Donc, Juge 5, verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, il y avait expliqué Séir, la maison de Esau. C'est là-bas que Esau a habité, dans la montagne de Séir. On appelle aussi Pétra. Pétra. Donc, ô Éternel, tu sortis de Séir. Quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom. Donc, on parle des champs d'Édom, c'est-à-dire Séir, la maison, champ d'Édom. C'est la maison d'Édom, la maison de Saül. Donc, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Donc, ça veut dire que l'Éternel, quand il s'avance,
sa manifestation, il y a la pluie, l'orage qui est dedans. Donc, c'est ça qu'on est en train de nous montrer ici. Habakkuk 3, verset 3, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Donc, c'est pour donner l'indication. Dieu, qui est le Dieu d'Israël, on nous dit qu'il vient de Théman. Et Théman, quand on lit Genèse 36, verset 11 et verset 15, donc on va voir que Théman, c'est le petit-fils de Esaü encore, ou bien Édom. Esaü, c'est Édom. Genèse 36, verset 8. Vous allez lire ça là-bas. Donc, le 5e passage biblique est tiré du livre de Actes, des Actes. Acte 15, verset 14. Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment le Dieu a d'abord jeté ses regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc, Dieu a jeté son regard, ses regards sur les nations de la terre. Et il prend parmi ces nations un peuple qui porte quoi? Un peuple choisi qui porta son nom. Donc nous allons connaître aussi le nom du peuple. Quel est le nom que le peuple de Dieu porte? Donc je vous ai déjà donné ça dans les études antérieures, mais je peux encore revenir sur ça pour vous donner le nom du peuple. Parce que un peuple doit apporter un nom théophore. Et le nom théophore l'identifie, le connaître au Dieu qui est son Père. C'est comme ça se passe. Donc nous allons connaître le nom du peuple qui porte le nom de Dieu. Voilà. Le sixième passage biblique est tiré de Ecclésiaste 1, verset 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? Donc, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, qui est déjà passé, c'est ça qu'on verra encore dans le futur. Et c'est ce qui, c'est bon. Et ce qui s'est fait, quand on parle de présent, ce qui s'est fait maintenant, c'est ce qui se fera. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Donc, les choses sont pratiquement les mêmes. Et c'est comme il ne bouge pas, il n'y a pas de changement. Donc, le passé est égal au présent, le présent est égal au futur. Donc, tout ce qu'on a vu dans le passé, c'est ça qu'on verra dans le présent. Et tout ce qu'on verra dans le futur, on a déjà vu ça dans le présent. Donc, les choses, il y a une chaîne comme ça. Une chaîne. Donc, on est dans un truc comme ça. Vous voyez? Donc, verset 10 nous dit, s'il est une chose dont on dit, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc, vous voyez, donc il n'y a rien de nouveau. On dit que tout ce qu'on vous montre aujourd'hui, ça c'était existé. Vous comprenez? Donc, le ciel existait depuis, la terre existait depuis, l'eau existait depuis. Même si on dit qu'il y a l'eau va sortir quelque part, l'eau là qui sortira là, ici aujourd'hui, c'est l'eau là qui était là avant. Si on dit que la pluie tombe, il y a une pluie qui est tombée de façon, dans la pluie, la même pluie qui va tomber dans le futur sera encore égale à la pluie là. Vous voyez, donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le mouvement, tout ça là que nous faisons, donc on va expliquer ça quand on va rentrer dans la profondeur, parce qu'il y a des philosophes qui ont essayé d'expliquer ce qu'on est en train de dire. Je suis celui que je suis. Donc, c'est dans le sillage de ce mot que nous aurons à l'intervention de deux grands philosophes, Descartes et Parménide. Donc, voilà, mes frères, mes sœurs, le passage biblique que j'ai réservé pour ce message d'aujourd'hui. Et nous allons rentrer dans notre étude proprement dite. Mes frères, mes sœurs, mes aînés, permettez-moi de vous rappeler le thème d'aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même que le dimanche passé. C'est la Bible. La Bible a-t-elle révélé le tétragramme plutôt YHWH, où Yahvé comme le nom propre du Dieu d'Israël? Voilà le thème
qui va nous amener à faire encore une profonde lecture, à la relecture plutôt de la Bible. Cette fois-ci, nous allons lire ensemble le tétragramme, découvrir la lecture réelle de ce nom, tant vanté et imprononçable par les rédacteurs de la Bible. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi et pour vous, car le nom caché derrière le tétragramme sera enfin révélé. Comme un adage biblique dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Nous allons découvrir le nom Théophore porté par les enfants du Dieu, le Dieu YHWH. Et, et le nom Théophore porté par les enfants du Dieu Yahvé. Donc nous allons voir le nom que les enfants de Dieu, Jésus, portent et le nom que porte aussi le nom des enfants de Yahvé. Nous allons voir tout ça là. Vous devez savoir que le nom Yahvé est bel et bien différent du tétragramme. Ça, j'ai déjà montré ça bien avant que le nom Yahvé est différent du tétragramme. Mais aujourd'hui, on va encore expliquer en profondeur. On va aller en profondeur pour pouvoir voir les choses. Parce qu'il y a toujours des choses à dire. Beaucoup. Donc, vous devez savoir que le nom Yahvé est bel et bien différent du tétragramme, c'est-à-dire YHWH. Ce nom, Yahvé est un nom nouveau. Le nom Yahvé est un nom nouveau. Le tétragramme existait avant Yahvé. Donc le nom là, Yahvé est un nom nouveau. Et il est bel et bien différent du tétragramme. Donc c'est une épithète d'un Dieu. Les études précédentes ont déjà révélé ça. Donc nous savons que c'est l'épithète. C'est un autre Dieu qu'on a baptisé en Yahvé. Et ce Dieu est appelé Kos. C'est le Dieu des Édomites, le Dieu des Lekodem, le Dieu des Chassous, des Apéros, le Dieu des Asiates en général qu'on les appelle. Et quand on dit Édomite, c'est toute la Grèce et ses consorts. Donc, je vais y revenir dans la suite pour faire des révélations sur ces choses-là. Donc, je rappelle aujourd'hui, c'est consacré à la deuxième partie de ce message, le message intitulé « La Bible a-t-elle révélé le tétragramme YHWH ou Yahvé comme le nom propre de Dieu d'Israël ?» Voilà. Donc, je vous ai dit déjà le plan que le point 3, le point 3 nous réserve dans cette partie. Et ce point 3, nous allons voir, petit a, nous allons voir l'explication du tétragramme. Là, c'est ça le point essentiel de ce jour. Et si on a le temps, on va monter sur le point B, C, D et E. Donc, le point B est, y a-t-il une relation entre le tétragramme YHWH et Yahvé? Il a déjà mis ça, déjà parlé de ça déjà. Y a-t-il une relation entre le tétragramme YHWH et Israël? Donc, nous allons voir s'il y a une relation entre le tétragramme et Israël. Donc, et puis après, nous allons voir, y a-t-il une relation entre Israël et Yahvé? Donc, parce que nous avons su maintenant que Yahvé, s'il est différent du tétragramme. Donc, le tétragramme est invoqué par qui? Donc, on nous dit que le peuple là sont les enfants de Cushi. Alors que les Israélites, ou bien les Israélites qu'on voit aujourd'hui, les Juifs qu'on voit aujourd'hui, tous ces gens là qu'on voit aujourd'hui, ils sont des Lekodem. Alors que la parole dit que ce sont des Couchites. Donc, s'ils sont des Couchites, ils doivent être noirs. Et on voit aujourd'hui que c'est les Lekodem qui sont à la place là-bas. Donc, c'est un point d'interrogation. Nous sommes en face de deux Israël. Donc, on va déterminer lequel est réellement écrit dans la Bible. Donc, voilà notre travail d'aujourd'hui. Donc, le point E, c'est le nom propre du Dieu d'Israël. On va trouver le nom propre du Dieu d'Israël. Nous avons l'Israël, comme il est dit, Édomite et Israël, Couchite. Dans la Bible, on parle de Couchite.
Et quand eux, ils sont des Édomites. Donc, on va voir le nom propre. Quel est le nom réel du Dieu d'Israël? Et quel est l'Israël là? On va voir. Donc, et puis le dernier point, le nom propre de Dieu en rapport avec le tétragramme. Donc, quand on voit le tétragramme et on voit le nom de Dieu maintenant, parce qu'il y a le petit A, c'est l'explication du tétragramme. Donc, quand on explique le tétragramme, on va maintenant voir que le nom que porte, le nom donné par les peuples, surtout les peuples africains, est-ce que ce nom est en rapport avec le tétragramme? Donc, c'est ça qui est le dernier point. Et on va finir ce message. Donc, je vous informe humblement qu'avant d'attaquer l'étude proprement dite, nous allons expliquer le soi-disant nom de Dieu, les soi-disant, parce qu'on a beaucoup de noms ici. On a le Je suis, on a Éternel, on a El Shaddai, et on a le Dieu de vos pères. Vous voyez, donc tout ça là sont là. Donc, on va expliquer les soi-disant noms Dieu, de Dieu. Je suis, ou je suis celui qui suis. Je suis celui qui sera. Et l'Éternel, et puis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Donc, d'abord, nous allons commencer par le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Donc, nous remarquons que ce dernier, c'est-à-dire ce que je viens de lire, ce dernier, n'est pas un nom qu'on peut octroyer à Dieu le Créateur, car c'est juste un rappel en mettant l'accent sur les patriarches et leurs croyances, sans pour autant annoncer le nom propre de leur Dieu. Donc ici, on donne que Dieu de vos pères, donc ça n'a pas de sens. Donc on n'a pas de sens du tout. Donc on a le nom de Dieu ici, je ne crois pas. C'est simplement, on parle des patriarches. Donc les patriarches ne peuvent pas être le nom de Dieu. C'est impossible. Donc là, nous voyons de clôturer le premier, le premier nom que je voudrais expliquer. Donc, on parle de éternel plutôt, éternel. Le deuxième point ici, c'est éternel. Ici aussi, l'éternel n'est non plus le nom propre de Dieu, car le mot éternel est un qualificatif. Ça qualifie Dieu. Ce n'est pas c'est ce qui plutôt n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc éternel, qui existe, qui ne change pas. Comme je viens de dire, je suis, je serai, tout ça là, je suis. Donc tout ça là, on voit qu'il y a une inamovibilité. Donc ça ne change pas. C'est toujours le même. Donc comme c'est toujours le même, donc on peut dire que c'est éternel. Mais le nom éternel, le mot éternel n'est pas encore le nom réel de Dieu. Parce que, pourquoi? De temps en temps, l'éternel est remplacé par Dieu. Et vice-versa. Vous voyez? Donc, s'il est le nom réel, donc il ne doit pas être remplacé par autre chose. On remplace éternel par Dieu. Donc, si c'est le nom de Dieu, alors on ne peut pas trouver son remplaçant. Le nom, c'est le nom. Ouais, les autres choses qui vont arriver doivent être des qualificatifs. Donc, ce n'est pas encore le nom de Dieu. Éternel n'est pas encore le nom de Dieu. Nous pouvons dire entre guillemets que c'est le nom, mais ce n'est pas vraiment le nom réel de Dieu. Le nom même de Dieu, on va le voir dans l'étude. Donc, le mot éternel est équivalent à Dieu. C'est alors un nom générique de Dieu, un nom commun donné aux êtres supérieurs ou bien aux êtres spirituels, y compris le Très-Haut, ou bien le Très-Haut, le Père de tous, ou compris même Yahvé. Donc, on donne le nom générique. Le nom générique, je dois expliquer ce que c'est que générique. Donc, générique, c'est un mot qui provient du latin genus ou bien generis, qui signifie genre. Par extension, il désigne un terme général qui englobe une catégorie d'objets, d'idées ou d'organismes et est utilisé pour des médicaments qui ne sont pas sous nom de marque et qui sont de la même catégorie que le médicament original.
dont le brevet a expiré ou bien vient d'expirer. Donc, il rapporte à un genre, une catégorie, par exemple, le mot cani. Cani est un nom générique pour les chiens, les loups et les chacals. Exemple, siège, chaise, fauteuil, tabouret. Donc, le truc a toujours la même signification, la même image, hein, même action, même bien que les choses sont différentes, mais ça aboutit à quelque chose de même. Donc, c'est pourquoi on parle de générique. Donc, l'exemple, un médicament générique est une copie d'un médicament de marque dont le brevet a expiré et qui est vendu sous sa domination, sous sa domination commune. Donc maintenant, on le vend sous le nom commun, vous comprenez, alors que l'original même est parti, elle n'est plus, elle est déjà expirée. Donc, quand on parle du nom générique, c'est un terme qui désigne une catégorie générale d'objets, de personnes ou d'animaux, c'est-à-dire, bon, comme par exemple fruits, ou bien outils, ou bien animal. Il est aussi appelé mot étiquette, qui s'oppose à un nom spécifique. Donc, les étiquettes. Quand on dit fruit, donc on ne sait pas de quel fruit s'agit-il. Donc, ça englobe tous les fruits. Quand on dit Dieu, on ne sait pas de quel Dieu s'agit-il. Ce n'est pas le Dieu créateur. Ça englobe tous les dieux. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on va dire encore? Et ce qui s'oppose à un nom spécifique qui est précis, tel que, bon, pomme. Pomme, maintenant, on a identifié le fruit. Quand on dit pomme, c'est un nom bien précis. C'est un fruit, mais ce fruit, c'est pomme. Quand on parle de marteau, donc on est en train d'identifier l'outil. L'outil là, maintenant, cet outil-là, c'est le marteau. Envoie-moi cet outil. Donc l'outil là n'a pas de nom. Donc c'est un nom commun. Dieu éternel est un nom commun. Eloa est un nom commun. Elle est un nom commun. C'est pourquoi on dit nom générique. Vous voyez? Donc, quand l'homme est-il un nom propre de l'homme? Quand on dit homme, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. C'est un nom commun. Quand on dit homme, grand H ou bien petit H, c'est toujours un nom commun aussi. Donc maintenant, quand on dit Dieu, hein, Dieu avec grand Dieu, Dieu avec petit Dieu. Quand tu fermes les yeux ou bien tu es là, tu entends Dieu, est-ce que tu vas savoir de quel Dieu? Est-ce que c'est Dieu avec grand H ou bien petit H? Donc, comment peux-tu savoir que c'est grand Dieu ou bien petit Dieu? Vous comprenez? Donc, c'est peut-être pas les yeux, maintenant on va écrire grand D. Et tu vas, c'est le Dieu. Non. Quand tu entends Dieu, est-ce que tu sais de quel Dieu s'agit-il? Donc, c'est un nom générique, un nom commun, un mot étiquette. Donc, un nom qui couvre, qui englobe beaucoup de choses. Donc, il faut identifier. Donc, c'est pourquoi identifier, c'est connaître le nom de la chose. Donc, c'est pourquoi on va connaître le nom de Dieu à travers le tétragramme. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, je donne un exemple de verset biblique qui va nous permettre de comprendre aussi ce que j'ai dit. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, on n'a pas donné le nom. Quand on dit à l'Éternel, le nom éternel n'est pas encore un nom. Donc, il bâtit un autel à l'Éternel. Donc, l'Éternel apparut à Abraham. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous comprenez? Donc, l'Éternel qui lui était apparu n'était pas encore beaucoup identifié. Hein? Donc, nous pouvons aussi donner l'exemple de Genèse 35, verset 1, le cas de Jacob. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, maison d'El, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Donc, tu vas faire un autel au Dieu qui t'apparut. Donc, ça n'identifie pas, ça ne donne pas réellement le nom réel, ou bien ça n'identifie pas le Dieu qui est là. Donc, on donne un nom de Dieu seulement. Donc, fais un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü. Vous voyez? Donc, le Dieu qui t'apparut.
lorsque tu fuyais Esaü, c'est un Dieu commun des mortels, pas commun, un nom commun de Dieu, c'est ça que je voulais dire, ou bien un nom générique de Dieu. Donc Jacob aussi ne connaissait pas le Dieu, par ce nom. Il ne connaissait pas le nom de Dieu, c'est-à-dire il y avait ici pas ce nom. Donc, il fait un autel à un Dieu qu'il a apparu lorsqu'il fuyait. Donc, c'est un nom générique. Voilà, quand on parle de nom générique, c'est comme ça que ce qu'on peut avoir en idée. D'après les deux versets, nous pouvons dire que le nom El Shaddai, connu normalement par les patriarches, est remplacé respectivement par Éternel et par Dieu. Donc, tous deux, un nom commun qu'on appelle le nom générique. Donc, c'est ça que je viens hier donner l'exemple, les deux versets que je viens de lire, Genèse 35, verset 1 et 12, verset 7. Donc, nous a montré que on fait un autel au Dieu, à l'Éternel, qui lui était apparu. Donc, ça n'identifie pas l'Éternel dont on parle. Donc, nous continuons. Maintenant, nous allons voir le cas qui nous incombe. On va on va regarder c'est quoi je suis. Je suis celui qui suis. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Donc, nous pouvons dire encore que je peux dire autrement, c'est ça que je voulais dire. Autrement, on peut dire que est celui qui est. Sera celui qui sera. Sur celui qui sut. Donc, ce qui était, c'est ça qui est. Vous comprenez? Donc, c'est ce point qui nous incombe dans le message. Pourquoi Dieu avait dit, je suis celui qui sut, ou je suis m'a envoyé. C'est ici que nous allons revoir la définition du mot, le mot être, le verbe être ou bien le mot être. Et maintenant, on va faire intervenir les points de vue de Descartes et de Parménide, respectivement philosophes du 16e siècle après Jésus-Christ et du 5e et 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, nous allons revoir la définition de ces gens, la définition de être. Oui, nous avons vu ça la fois dernière, la définition de être. Nous allons relire cette définition pour pouvoir entrer dans l'explication. Voilà. Donc, le mot être a une étymologie complexe car il vient de la fusion de deux verbes latins. L'infinitif estre vient du latin populaire essere. Tandis que des formes comme le participe passé, le participe présent étant, le participe passé était, imparfait et l'imparfait était, provient du verbe stare, qui veut dire se tenir. Elle vient de l'ancien français estere, qui veut dire se tenir debout. Être, ce qui est debout, ce qui peut se tenir debout, ce qu'on peut voir debout, ça veut dire la chose a une forme. La chose est peut-être animée. Vous comprenez? Donc, est visible. Vous comprenez? Donc, le terme être désigne souvent une existence indéterminée, indifférenciée et inconditionnelle. Donc, c'est quelque chose que on dit être. Ça n'a pas c'est pas identifié en tant que tel, mais nous savons que être, c'est ce qui peut être animé, ce qui peut bouger, ce qui peut être, qui peut mouvoir, qui peut avoir encore de l'énergie. Quand on meurt, on a de l'énergie. Donc, être, avoir une réalité, vivre, exister, il est-il, y a-t-il, ça veut dire que y a-t-il, ça veut dire que la chose est réelle. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il un être ici? Y a-t-il? Donc, ça veut dire que ça sous-entend l'existence. Donc, c'est tout ce qui vit
et spécialement individu d'une espèce animale, créature, les êtres vivants, personnes, et puis individu, la mort d'un être cher. Donc, être, c'est ce qui est même la mort d'un être cher. Un être, c'est ce qui est visible, qu'on peut voir. Vous comprenez? Mais nous allons voir que être encore est invisible. Donc, ça, c'est le niveau supérieur. Hein? Donc, un être est une entité vivante. C'est une entité vivante, une personne animale, une personne, un animal, une insecte, etc. Mais le terme désigne aussi l'état d'existence en général ou en philosophie, la réalité abstraite et ce qui existe. Hein? Donc, l'être aussi peut être invisible. Donc, c'est là-bas qu'on va dans une autre dimension. Vous voyez? Donc, être, nous voyons que la définition de être, c'est ce qui existe, ce qui est apparent, ce qu'on voit. Mais il est aussi défini comme quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire invisible. Vous voyez? Donc, être ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc, mais nous allons voir comment nos géants philosophes ont pu dire quelque chose, leur point de vue sur le thème là. Donc, Descartes, cogito ergo sum, de Descartes. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. L'action de penser prouve que j'existe. C'est le discours de la méthode de Descartes en 1637. René Descartes, un mathématicien, physicien, philosophe, un français, 15e et 16e siècle. Donc, il a parlé de je suis, il a dit cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Donc, il met ensemble être en tant que pensant, en tant que abstrait, avec être physique. Donc, les deux, pour eux, c'est l'être. Et bien avant lui, Parménide a déjà fait des explications magistrales que nous aurons l'occasion de voir ici. L'explication, le point de vue de Parménide. Pour lui, dit être est, et le non-être n'est pas. Être est, le non-être n'est pas. Parce que pour lui, il dit comme Descartes lui disait, parce que lui, c'est lui qui a, c'est dans ces idées que Descartes aussi a puisé. Parce que Descartes parle de penser, je suis. Et lui, il dit que être est, c'est-à-dire ça existe. Et le non-être pour lui n'est pas, n'existe pas. Vous comprenez? Mais on va voir ses points de vue. Le philosophe Parménide, philosophe grec, présocratique, actif à la fin du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie grecque et est connu pour ses idées sur l'être, un terme hors commun qu'on doit définir. Il dit, l'être, c'est ce qui existe et le non-être n'existe pas. L'être est visible. Par contre, le non-être est invisible. L'être existe grâce au non-être. Donc, l'être et le non-être sont intrinsèquement liés. Il dit encore que l'être est la seule réalité, une réalité unique, immuable, éternelle, invisible et immobile. Pour lui, le changement, la multiplicité sont des illusions des sens. Car l'être ne peut ni naître, ni périr, et ne peut être divisé. Ça veut dire que le monde sensible que nous percevons est une illusion, car il est marqué par le mouvement et le changement qui sont liés au non-être. Et puis, il conclut en disant ceci, penser et l'être
sont une seule et même chose. Donc, comme Descartes a dit que je pense, donc je suis. Donc, les deux choses sont une seule chose. Alors qu'il écartait d'avance que le non-être n'existe pas. Mais il revient, il dit encore que penser et l'être sont une seule et même chose. L'être n'est pas en devenir. Il est toujours, donc, il est éternel. C'est comme ça, il écrit. Il est toujours, donc, éternel. Parce que c'est la conclusion qu'il dit. Donc, quand on dit je suis, celui qui suit, ça veut dire que pour eux, pour les deux, je suis celui qui suit. Donc, il n'y a pas un changement. C'est pourquoi dans la Bible 1 et Ecclésiaste 1, j'avais lu ça, Ecclésiaste 1, verset 1 à 10, j'avais lu ça, qui nous donne déjà que rien n'est nouveau sous ce ciel, rien n'est nouveau. Donc, ce sont des illusions. Toutes choses ont existé. Donc, si les choses ont existé, ça veut dire que les choses existent depuis. Ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin. Ça, c'est éternel. Vous comprenez? C'est ça, je suis. Et je suis en égyptien, hein, en égyptien a aussi une signification. Anoki. Anoki, je suis. Ankh, souffle. Ano, Ani. Ani. Ani, c'est, par exemple, il y a en Côte d'Ivoire, il y a la famille Ani. Ani. Hein, il y a Ani. Ani. Et puis Or. On met Or en égyptien et Ani ensemble. Anoki. C'est pourquoi tout est, l'or est une base de toute divinité. Quand on fait des choses de Dieu avec l'or. Et pareil, quand vous voyez des jumeaux, on leur donne de l'or. Ce sont des esprits élevés qui sont là. Vous comprenez? Donc, Anoki, je suis. En égyptien, Anoki, je suis. C'est l'éternel. C'est l'éternel. Pour eux, c'est l'éternel. C'est le souffle. Le souffle n'a pas de début, n'a pas de fin. Vous comprenez? Donc, pour finir, nous dirons que je suis est égal à Anoki. Hein, Anoki. Ou bien Anohi. Mais c'est plutôt Anoki. Et ce terme est un terme de base égyptienne. C'est un terme de base égyptienne. Donc, ce terme-là, les Égyptiens définissaient déjà Dieu comme Anoki, je suis. Donc, les Hébreux, comme ils se sont dit qu'ils ont fait 400 ans en Égypte, donc ils ont dans leur tête, dans leur esprit que je suis là, c'est Anoki. Et Anoki, c'est le souffle. Le souffle n'a pas de début, n'a pas de fin. Il est là. Il est là. Donc, c'est ça éternel. Ce qui n'a pas de fin, il n'a pas de début ni de fin. Donc, ils n'ont pas amené quelque chose de nouveau. Ces choses-là existaient déjà en Égypte antique. Vous voyez? Donc, nous allons lire pour cela le fait que je suis, c'est la lumière. Anoki, Ankh, or. On a mis en ça pour avoir Anoki. Ankh, souffle et or ensemble. Donc, le Ankh, je suis, c'est Anoki. Ça veut dire que la lumière. L'or, c'est la lumière. En Égypte, le soleil, Ra, quand on écrit ça, quand on renverse, c'est encore or. Donc, quand nous voyons le soleil en haut, à midi, au zénith, il est entouré de l'or. Il a une couleur d'or. Vous comprenez? Donc, nous allons lire les passages bibliques 1 Jean, verset 1 Jean, verset 1, 5 à 7. 1 Jean, verset 1, 5 à 7. Qu'est-ce que nous lisons? Parce qu'on parle de la lumière. Nous sommes enfants de lumière. Nous allons écouter les passages bibliques ici qui nous montrent que nous sommes réellement dans le truc. Donc, 1 Jean 1, 5 à 7. On dit, la nouvelle que
La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc Dieu est lumière. Donc ici, on ne nous apprend rien. En Égypte antique, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est la lumière à nous. Vous comprenez? Donc, que Dieu est lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous marchons et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce que Dieu est lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc nous devons être nous devons être réellement lumière pour être en communion avec lui. Mais si nous marchons dans la ténèbre, donc ça veut dire que nous ne sommes pas lumière. Donc on ne peut pas être avec lui. Parce que lui, il est lumière. Donc pour être avec Dieu, il faut que tu sois lumière. Et nous sommes les enfants de lumière. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, on nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec qui? Avec Jésus-Christ. Alors que Jésus, c'est Osiris. Osiris est aussi, c'est Jésus. Donc, avec Osiris, fils, et puis nous serons purifiés parce que l'Osiris, c'est le sacerdoce le plus élevé en Égypte. Donc, on a remplacé par Jésus. Donc, nous serons en communion. Ra, Osiris, tous ceux-là sont en communion. Donc, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la haute, le souffle divin. Hein, la lumière, parce que c'est pourquoi on dit que j'ai rêvé, j'ai vu une grande lumière. Dieu est lumière et nous sommes aussi lumière. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, la parole dit ici, dans la Bible, écrit que quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 5, quand on nous dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Donc, on ne peut pas dire qu'on est enfant de lumière et on fait les choses de ténèbres. Parce que les gens ont toujours l'habitude de faire les choses de ténèbres. Donc, je vais profiter aussi pour lire. Et bon, je profite. Oui, je ne peux pas continuer. Maintenant, je dois en faire un petit arrêt pour pouvoir faire la deuxième partie de ce message. Donc, mes frères, mes sœurs, soyez là pour la deuxième partie.